Ce qu'il faudrait rappeler, c'est que Dakar perd annuellement 900 milliards de francs CFA dus aux externalités négatives des transports qui se manifestent par la congestion, la pollution de l'air, les accidents de la route. Sous l'impulsion du chef de l'État, il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer par deux leviers principalement. L'investissement massif dans les transports capacitaires pour faire de cette capitale une capitale performante, à la fois une performance économique, mais aussi une performance environnementale qui réponde aux besoins d'équité sociale. Aujourd'hui, nous sommes réunis sous la présidence de M. le gouverneur de Dakar pour marquer un jalon technique important pour le BRT, le démarrage des essais statiques, des essais de gabarit. En gros, il s'agit de tester conformément au cahier de charge la performance du BRT par rapport aux travaux d'infrastructure, par rapport à ces interfaces en station. Et nous aurons un mois pour ces tests statiques qui seront suivis de tests dynamiques qui vont inclure donc les interactions avec l'ensemble des éléments système et l'ensemble de la circulation générale avant d'aller sur les tests de performance et la marche à blanc avec la montée en charge plus tard des voyageurs. Donc ces tests sont un jalon extrêmement important. Nous avons à cet effet demandé l'accompagnement de toutes les populations pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Comme vous le savez, nous sommes complètement mobilisés sur l'échéance donnée par la plus haute autorité de mettre en service ce BRT à la fin de l'année avec 150 bus qui sont prévus, mais 121 dans une première phase. Vous avez vu les bus articulés, capacitaires, climatisés, mais le plus important, c'est que ces bus vont contribuer avec cet investissement à la création d'emplois. 1000 emplois jeunes sont attendus, des emplois pour des jeunes Sénégalais qui sont en train d'être formés pour demain offrir une meilleure qualité de service aux usagers dakarois. Naturellement, les impacts des manifestations sont très lourds. Ils sont estimés à plus de 5 milliards de francs CFA. C'est l'occasion pour moi de rappeler à toutes les populations, mais ça le gouverneur le fera mieux que moi, que le BRT est un patrimoine sénégalais. Si vous remarquez bien, nous sommes dans les changements de paradigme que j'expliquais tout à l'heure, en train de nous orienter vers des transports capacitaires pour répondre aux besoins de la majorité des Sénégalais et des Dakarois qui souffrent aujourd'hui de l'offre de transport déficitaire. Donc faisons de ce patrimoine un bien commun. Les casques ont été lourds, mais notre détermination est aussi forte pour livrer aux Sénégalais le service de transport qu'ils doivent avoir, qu'ils espèrent en fin d'année, articulé au train express régional. Et je peux vous dire que la communauté internationale salue au plus haut niveau les efforts faits par l'État du Sénégal pour faire le premier BRT au monde 100% électrique alimenté à l'énergie solaire. Le niveau d'avancement est très satisfaisant. Les travaux d'infrastructure sont exécutés à plus de 85% et 70% des bus sont déjà à Dakar. Il y a 54 bus qui sont stationnés et nous recevons bientôt une vingtaine de bus supplémentaires. Globalement, courant novembre, l'ensemble du parc sera là. Nous demandons par cette occasion à l'ensemble de la population sénégalaise, la population riveraine, l'ensemble des jeunes, de faire de ce BRT leur patrimoine. Les 1000 emplois qui vont être générés par ce projet sont pour des Sénégalais et seront vraiment... voilà, le BRT sera l'outil privilégié aussi de transformation de la capitale. On a parlé beaucoup de transport, mais n'oubliez pas tout ce qui se passe autour du BRT. Il y a 40 km de réseau d'assainissement neuf, de l'éclairage public, de l'aménagement paysager et une meilleure répartition de la route, un meilleur partage de la voirie. Donc c'est tout cela le BRT et c'est l'occasion d'appeler à un esprit de responsabilité pour que ce patrimoine soit préservé. Alors ce qu'il faut dire, ce BRT capacitaire vise à terme 300 000 voyageurs par jour
C'est extrêmement important dans le couloir et nous assumons le fait de donner une priorité au transport capacitaire. Il faut rappeler un indicateur simple. Quand une voie prend 1200 véhicules par heure et par sens, le BRT va permettre de prendre plus de 12 000 voyageurs par heure et par sens. Donc le calcul est très simple. Il faut transporter des personnes et pas des véhicules. Et répondre à la congestion de Dakar de manière efficace, c'est de privilégier les transports capacitaires et c'est ça qui contribue à l'équité sociale. C'est ça qui permettra demain à ce que monsieur le ministre, monsieur le gouverneur partagent le même moyen de transport avec une maman qui se rend à Petersen pour vendre de l'arachide. C'est ça le Sénégal émergent aussi, permettre à chacun d'utiliser des moyens confortables, sécuritaires et qui permettent la régularité des transports. Alors la qualité de l'ouvrage me pousse une fois encore à appeler les populations à le préserver, cet ouvrage, à prendre soin de l'infrastructure et à faire en sorte que les tests se déroulent dans les délais afin que l'ouvrage puisse être livré dans les délais. C'est pourquoi, en relation toujours avec le CETUD et les autorités administratives, notamment les préfets de Dakar et de Guédiawaye, toutes les dispositions sont prises pour que les occupations de l'emprise soient libérées. Nous souhaiterions que cette libération se fasse de manière volontaire. C'est pourquoi nous avons eu à diffuser un communiqué pour que ceux-là qui déroulent des activités sur les emprises puissent quitter et libérer ces emprises-là. Maintenant, à défaut, effectivement, les dispositions et les bonnes ont déjà été prises et à partir de cette nuit, Inch'Allah, nos équipes, donc les équipes du préfet de Dakar, vont prendre d'assaut le couloir pour en libérer toutes les occupations indues. Et véritablement, nous appelons encore une fois les populations à faire en sorte que cela se passe en douceur. Je dois à la vérité de dire, je puis le dire parce que j'en fus un acteur privilégié. Donc dire que pour ce qui concerne le BRT, les personnes affectées par le projet ont déjà été recensées, les impenses évaluées et les paiements effectués. C'est dire donc que tous ceux-là qui occupaient les emprises ont déjà fait l'objet de recensement et effectivement les indemnisations dues ont déjà été réglées. Alors je puis dire qu'à ce jour, le BRT, donc le projet BRT, ne doit aucun franc à ceux-là qui occupaient initialement les emprises du projet. C'est dire donc que ceux-là qui s'y sont installés, qui l'ont fait certainement après la réalisation de ce couloir, ces personnes-là n'ont droit à aucune indemnisation. Elles vont donc devoir prendre les dispositions pour libérer immédiatement l'emprise. À défaut, les équipes du préfet de Dakar les y contraindront.